Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous voici donc sur les formules de dérivation. Ici, c'est le produit et on va étudier les produits avec présence d'une racine carrée. Donc ici, vraiment deux exemples très importants avec, vous voyez, l'un des facteurs qui est racine carrée de x. Donc la première chose qu'on va faire avant de démarrer la dérivation, c'est de rappeler quand même les choses importantes sur la racine carrée. Cette fonction, donc la fonction racine carrée, d'abord, je vous ai tracé sa courbe ici. La première chose qu'on peut dire, évidemment, c'est que c'est la fonction qui a x associée, racine carrée de x. Et son ensemble de définitions, eh bien, elle est définie sur R+. Autrement dit, quel que soit x supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que la racine carrée, elle existe en 0. Et racine carrée de 0, c'est 0. Donc vous avez ici sur la courbe, on peut ici un point ici, l'origine en fait appartient à la courbe. Ensuite, la dérivée. Alors déjà, la fonction racine carrée, elle est strictement croissante. Donc sa dérivée doit être strictement positive. Sa dérivée, eh bien, il faut la connaître absolument par cœur. Alors, si cette fonction racine carrée, là, je vais l'appeler quoi? Je vais l'appeler h. Eh bien, sa dérivée h' a pour expression 1 sur 2 racine carrée de x. Ça se démontre très bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette fonction est dérivable que sur R plus et étoile. D'accord? Elle est dérivable sur R plus étoile. Et si on regarde bien la courbe, on voit qu'au niveau de l'origine, on a une tangente ici verticale. Donc il n'y a pas de tangente oblique ou horizontale, c'est-à-dire vous n'avez pas de coefficient directeur, pas de pente. Donc le nombre dérivé, eh bien, vous ne pouvez pas le donner. Puisque vous avez une tangente verticale, ça serait un nombre dérivé infini, et donc ça ne va pas avec notre notion ici de nombre dérivé. Donc la fonction racine carrée définie sur R+, est dérivable uniquement sur R plus étoile. Alors je rappelle que R plus étoile, c'est 0 plus l'infini, mais 0 est exclu. D'accord? Ça, c'est très important. Donc souvent, quand on dérive une fonction avec une présence de racine carrée, eh bien, on a un problème de dérivation à un endroit. Quand c'est racine carrée de x, le problème est en 0. Mais vous verrez dans les exercices suivants, on peut avoir des problèmes qui ont été déplacés. Par exemple, si on a racine carrée de x moins 1, le problème n'est plus en 0. Et pour tous ceux qui hésitent à mettre un moins ici, parce qu'il y a tellement de formules qu'on peut les mélanger, rappelez-vous bien ce que j'ai dit, c'est que la fonction est strictement croissante, donc sa dérivée doit être ici obligatoirement positive. Donc vous ne pouvez pas avoir un moins qui traîne, vous avez forcément une expression toujours positive. Donc ça, c'est des petites astuces pour bien s'en rappeler. Donc maintenant, on va appliquer ça à nos deux fonctions ici, f et g. Alors nous, on doit déterminer l'intervalle le plus grand sur lequel la fonction est dérivable, et on doit déterminer sa dérivée. Alors ce qu'on va faire, nous, c'est à l'aide de nos propriétés, bien sûr, la dérivabilité que nous offre la dérivée d'un produit. Donc ici, première chose sur laquelle on ne va pas passer de temps, df, c'est un produit de deux fonctions, on a la racine carrée, donc c'est défini sur R+, d'accord, pour pouvoir calculer racine carrée de x. Alors, notre fonction, c'est bien le produit de deux fonctions. Alors là, on va vraiment détailler, u de x fois v de x, avec u de x qui est donc 2x plus 1. Alors moi, je le rédige toujours comme ça, et v de x dessous. Vous avez le droit de mettre v de x à droite et les dérivés en dessous, ça ne change rien. Chacun a sa petite technique. On va donc devoir dériver. Alors ici, pour dériver un produit, il faut que les deux fonctions soient dérivables sur un intervalle. Donc ici, eh bien, on sait que la fonction u, c'est une fonction affine. Donc u est dérivable évidemment sur R+, sur R même, mais ici on définit que sur R+. Ensuite, v, c'est la racine carrée. Donc on vient de le dire. Elle est dérivable sur R+, étoile. Donc avec notre formule du produit, donc, eh bien, on peut dire que UV est dérivable sur R plus étoile. Et donc, nous, on va se contenter de chercher la dérivée grâce à la formule qu'on est en train d'étudier, la dérivée d'un produit. Pour utiliser cette formule, il me faut la dérivée donc de U. Alors, c'est une fonction affine, donc quand on dérive, il reste la pente, le coefficient directeur, 2. Ensuite, la dérivée de la racine carrée, on vient de la donner, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. J'utilise, je la rappelle à côté,
la dérivée d'un produit, uv', c'est donc u'v plus uv'. Donc je vais faire ceci, hein, donc u'v plus uv'. Et ensuite, on n'a plus qu'à déjà utiliser la formule. Donc je vais avoir 4 parenthèses à remplir avec la première dans laquelle je mets 2, v plus u 2x plus 1 fois v', 1 sur 2 racine carrée de x. Et on va enlever les parenthèses. Et après, vous allez voir, il y a une étape quand même importante à savoir faire, c'est mettre ça sous une forme plus pratique pour étudier le signe, parce que ce qui nous attend un petit peu plus loin, c'est l'étude du signe. Donc ici, j'ai 2x plus 1 sur 2 racine carrée de x. Et on va mettre au même dénominateur. Et là, des choses vraiment importantes, c'est que racine carrée de x fois racine carrée de x, eh bien, ça fait toujours x. Et ça, c'est valable pour tout x. Ici, donc ça sera strictement positif, mais ça, c'est valable pour tout x positif. D'accord? On peut s'en servir. Quelque chose qui est valable pour tout x strictement positif, c'est par exemple que racine carrée de x, alors si vous avez ça, par exemple, sur x, on peut simplifier, parce que x, j'utilise ma première formule qui est valable, et il va me rester 1 sur racine carrée de x. Ça, c'est assez astucieux, vous voyez, parce que le x qui est dessous, eh bien, c'est comme si je l'avais transformé en racine carrée de x fois racine carrée de x. Je vous ai dit qu'on avait le droit, si x est positif. Donc, vous voyez qu'en simplifiant, il me reste 1 sur racine carrée de x. Donc, vous avez quelque chose de similaire en faisant x sur racine carrée de x. Et ça, en fait, ça laisse racine carrée de x. Donc, c'est des choses importantes et vous allez voir qu'on va s'en servir, en tout cas de la première. Parce que quand je mets au même dénominateur, je vais donc multiplier ici le premier terme par 2 racine carrée de x en haut et en bas. Donc, à la fin, je vais pouvoir mettre au même dénominateur. En haut, j'aurai 2 fois 2, donc 4, racine de x fois racine carrée de x, donc j'écris, plus ici 2x plus 1. Ça me donne donc 4 fois x plus 2x plus 1 sur 2 racine carrée de x. Autrement dit, 6x plus 1 sur 2 racines carrées de x. Et donc, vous l'avez mis dans une forme qui va vous permettre, vous le verrez un peu plus loin dans le cours, d'établir rapidement le tableau de signes de cette dérivée et donc le tableau de variation de f. Donc c'est vraiment important cette étape, il ne faut pas s'arrêter avant. Il faut se forcer à chaque fois à mettre ça sous une forme qui permet comme ça d'aller un petit peu plus loin. Deuxième fonction. G, ici, donc c'est encore un produit. G de x, c'est bien u de x multiplié par v de x avec u de x, donc x moins 3, et v de x, racine carrée de x. Comme tout à l'heure dans le premier exemple, u est dérivable, c'est une fonction affine sur R+. Cette fonction, alors son domaine de définition, alors ici je vais mettre plutôt domaine de définition, donc je vais écrire dg, voilà. V est dérivable sur R+ étoile, et donc le produit est dérivable sur R+ étoile. Après, j'ai besoin de u', donc ça fait 1, j'ai besoin de v', ça fait donc 1 sur 2 racine carrée de x, et vous allez voir qu'après, ça se ressemble. On va utiliser la même formule, donc u'v plus uv'. On a donc notre dérivée avec nos 4 couples de parenthèses, dans lequel on commence par u', toujours, ensuite v plus x moins 3 fois 1 sur 2 racine carrée de x. On met ça sous une forme, en enlevant d'abord les parenthèses, plus x moins 3 sur 2 racines carrées de x. Ensuite, on met au même dénominateur, donc vous avez bien compris qu'on multiplie la première par 2 racines carrées de x en haut et en bas. Donc, j'aurai x fois 2, parce que là j'ai ce 2 ici, et j'ai racine de x fois racine de x, donc 2x, plus x moins 3, divisé par 2 racines carrées. Et donc ça fait 3x moins 3 sur 2 racines carrées de x. Donc vraiment, j'insiste, il faut apprendre à transformer ces dérivés, quand on a des racines carrées, et les mettre sous forme d'un seul quotient, de façon à pouvoir préparer, on va dire en quelque sorte, l'avenir. Ce qui nous attend derrière, c'est des tableaux de signes, des tableaux de variation. Donc très très important, ces petites choses à bien apprendre à maîtriser avant d'arriver
sur des choses un peu plus compliquées. Alors on fera bien sûr d'autres exemples quand on aura un petit peu plus de choses dans notre cours, qu'on pourra faire des études de variation. Mais maintenant on va préparer la vidéo suivante. Ici, dans la racine, en racine carrée de x. Alors, ce qui nous attend, c'est de mettre à l'intérieur de la racine une expression affine, c'est-à-dire x donne racine carrée de x plus b. Alors, des exemples, ça peut être racine carrée de x plus 2, ça peut être racine carrée de, par exemple, 3 moins x. Et donc ça, vous allez voir, ça a des petites conséquences. Premièrement, sur le domaine de définition, par exemple, x plus 2 ici, cette racine carrée de x plus 2, eh bien, pour que ça existe, il faut que x plus 2 soit supérieur ou égal à 0. Donc vous voyez que le domaine de définition n'est plus R+. Ici, il faudra que x, donc si je l'appelle par exemple celle-là K, le domaine de K, c'est donc tous les nombres supérieurs ou égaux à 2. Et cette fonction K sera dérivable sur moins 2 plus infini, ouvert en moins 2. Donc vous voyez, il y a déjà des petits changements rien que sur le domaine et le domaine de dérivabilité. Ensuite, eh bien, il va falloir apprendre à dériver. Et donc, il y a une formule que je vous apprendrai, qui fait partie du cours. Et donc, très important. Donc, à très bientôt pour cette suite.